Prête attention à ce qu'a écrit l'apôtre Jean, 1 Jean 4, 2, 3. L'Esprit de Dieu est en vous. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Donc le conseil que je te donne est le suivant. Ne reste pas en attente de la construction du troisième temple de Jérusalem, ni de l'annonce d'un accord de paix entre les principales nations et religions. Au lieu de cela, veille à ne pas laisser de place à l'ennemi dans ta vie. Ne permets pas que l'esprit de l'Antéchrist domine ton cœur et en fasse son temple. Au contraire, tu dois remettre ton cœur et ta vie à Jésus-Christ, car lui seul a le pouvoir de détruire l'ennemi. Laisse Christ gouverner ta vie, tes paroles, ta manière d'agir, et ne sois plus l'un de ceux qui se sont écartés de la foi et ont repris une vie de péché, comme si Christ ne devait jamais revenir. La plupart des signes précédant le retour de Jésus se sont déjà accomplis. Pourtant, beaucoup doutent et disent que ces choses ont toujours existé et que les générations passées pensaient aussi que Jésus reviendrait de leur vivant. Mes frères et sœurs, nous devons être très prudents car maintenant les signes sont très clairs et nous ne pouvons pas être pris au dépourvu vivant en désobéissance à la parole de Dieu. Alors si tu n'as pas fait encore repentance de tes péchés et accepté Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, sache qu'il t'aime beaucoup et attend ta décision. Voici cet avertissement du Seigneur pour chacun de nous, enseigné par vos apôtres, sachant avant tout que dans les derniers jours il viendra des moqueurs avec leurs railleries, marchant sans leur propre convoitise et disant où est la promesse de son avènement, car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'après cieux, présents, sont gardés réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Que Dieu vous bénisse.